Bonjour. 20e siècle, André Gide. Les caves du Vatican. L'acte gratuit. Dans la page qui va suivre, Gide montre admirablement la naissance brusque d'une pensée agressive, son emprise et le jeu qu'elle semble offrir, jusqu'à l'acte lui-même. Le problème relève d'une psychologie pré-pathologique, bien connue de la psychiatrie moderne, mais sur laquelle la lecture de Dostoïevski avait pu attirer la curiosité de Gide. Il devient proprement un problème gidien lorsqu'après tel personnage du Prométhée mal enchaîné, qui résonne sur l'acte désintéressé, né de soi, l'acte aussi sur sans but, donc sans maître, l'acte libre, l'acte autochtone. L'Afcadio, être d'inconséquence, songe aussi à un acte sans raison ni profit, où il trouverait une étrange et dangereuse affirmation de sa liberté. Amédée Fleurissoir, pénétrant dans le wagon où il voyage, va lui fournir l'occasion de se transformer en acte gratuit une de ses pensées incontrôlées. A-t-il bientôt fini de jouer avec la lumière? Pensait Lafcadio impatienté. Que fait-il à présent? Non, je ne lèverai pas les paupières. Il est debout. Serait-il attiré par ma valise? Bravo! Il constate qu'elle est ouverte. Pour en perdre la clé aussitôt, c'était bien adroit d'y avoir fait mettre, à Milan, une serrure compliquée qu'on a dû crocheter à Bologne. Un cadenas du moins se remplace. Dieu me damne! Il enlève sa veste? Ah, tout de même regardons. Sans attention, pour la valise de Lafcadio, Fleurissoir, occupé à son nouveau faux-col, avait mis bas sa veste pour pouvoir le boutonner plus aisément, mais le Madapolam, empêché, dur comme du carton, résistait à tous ses efforts. Il n'a pas l'air heureux, reprenait à part soi Lafcadio. Il doit souffrir d'une fistule ou de quelque affection cachée. L'aiderai-je? Il n'y parviendra pas tout seul. Si, pourtant, le col a enfin admis le bouton. Fleurissoir reprit alors, sur le coussin où il avait posé près de son chapeau, de sa veste et de ses manchettes, sa cravate et s'approchant de la portière, chercha, comme Narcisse sur l'onde, sur la vitre, à distinguer du paysage son reflet. Il n'y voit pas assez. Lafcadio redonna de la lumière. Le train longeait alors un talus, qu'on voyait à travers la vitre, éclairé par cette lumière de chaque compartiment projeté. Cela formait une suite de carrés clairs qui dansaient le long de la voie et se déformaient tour à tour selon chaque accident du terrain. On apercevait, au milieu de l'un d'eux, danser l'ombre falote de Fleurissoir. Les autres carrés étaient vides. Qui le verrait? Pensait Lafcadio. Là, tout près de ma main, sous ma main, cette double fermeture que je peux faire jouer aisément. Cette porte qui, cédant tout à coup, le laisserait crouler en avant. Une petite poussée suffirait. Il tomberait dans la nuit comme une masse. Même on n'entendrait pas d'un cri. Et demain, en route pour les îles. Qui le saurait? Je vous lirai la suite un autre jour. Au revoir. Merci d'avoir regardé.